Coucou les balances et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage du mois de juillet. On va aller voir quelles sont vos énergies. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Il se peut que certains messages ne résonnent pas avec votre situation. Si c'est le cas, laissez-les de côté. Pensez à bien vérifier vos abonnements puisque YouTube a déjà désabonné pas mal d'entre vous. Pensez également à vous abonner si vous appréciez la chaîne. Je vous en remercie. Allez, on va aller voir ce qui se trame pour vous pour ce mois de juillet. Vous avez la carte du voyage, les balances. Alors c'est drôle puisqu'il est déjà ressorti pour un voire deux signes. Il me semble. Je crois que c'était pour les Gémeaux et puis pour les Vierges, il me semble. Je ne sais plus trop. Vous irez vérifier si jamais ils font partie de votre charte natale, ces autres signes. Vous pouvez également aller voir justement votre signe ascendant et pourquoi pas votre signe lunaire pour avoir un complément de détails concernant ce mois de juillet. Ici, on va vous parler soit d'un déplacement physique ou d'un déplacement beaucoup plus mental, psychique. Ça peut vous parler d'un déménagement, ça peut vous parler pourquoi pas de vacances, puisque la saison est propice à prendre des vacances en ce mois de juillet. Et en dos de deck, vous avez le pardon. Ici, ça peut vous parler d'une évolution, d'avancer, d'aller vers voilà, ce que vous souhaitez vraiment après avoir fait un pardon, après avoir réussi à mettre de côté quelque chose qui vous pesait, d'avoir mis le haut là et de ne plus laisser cette situation contrôler votre vie. On vous parle de succès et d'élévation, donc pour moi c'est ça. En fait, à partir du moment où vous aurez pardonné une situation, pardonné une personne, on va dire, le succès, l'élévation vont arriver dans votre vie, dans un domaine bien précis. On va regarder au niveau des prédictions avec l'oracle Tilif. Je vais aller piocher quelques cartes. Je remélange un petit peu les cartes. Je l'avais déjà pré-mélangé tout à l'heure. Allez, pour vous les balances, pour ce mois de juillet, vous avez la canne qui vous parle de faire attention à votre santé, de vous ménager, et la carte de la choc qui ressort beaucoup aussi pour les différents signes déjà filmés. On vous parle ici de célébration, de joie, de contentement, de rire, de faire la fête, de prendre du bon temps avec les gens que vous aimez. J'étale le jeu, on va aller en tirer quelques-unes. Alors, ici, je vais chercher quelques cartes qui m'attirent pour vous, les balances. Allez, je les récupère, je vais les découvrir avec vous. Alors, on va commencer par la maison astrale. Vous avez ici la carte du succès pour ce mois-ci. Il va y avoir un succès dans votre vie. Vous avez la carte du bouquet, des compliments d'un admirateur ou d'une admiratrice. Vous adaptez, hein. La carte de la botte qui vous dit d'améliorer, de continuer vos efforts si vous voulez achever un but, atteindre un objectif. Ici, vous avez la carte de la griffe qui vous dit d'être prudent et de ne pas prendre de risques. Vous avez la carte du pont cassé. On vous dit qu'il y a un problème qui ne va pas trouver de résultante sur ce mois de juillet. Alors, ça sera peut-être après. Vous avez la carte du chien. On vous parle de protection d'un ami puissant. Vous avez la carte de la flèche, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin par rapport à un aspect de votre vie.
Vous avez la carte du fer à cheval, très bien, puisqu'il vous parle de chance ici. Et vous avez la carte de la hache qui vous parle de force qui travaille contre vous. Alors, je vais les mettre de côté, on y reviendra tout à l'heure, si besoin, si le tirage nous en parle. On va tout de suite aller voir les énergies de ce mois-ci pour vous, les balances. De manière générale, comment ça se goupille pour vous pour ce mois-ci. Et après, on ira voir dans les différents domaines. Allez, c'est parti. On va regarder ici avec un petit tirage à 5 cartes. Pour les balances, s'il vous plaît. On vous parle de l'ermite, d'être prudent, on vous en parlait tout à l'heure. On vous parle ici aussi d'une certaine solitude, d'avoir besoin de trouver les réponses par soi-même, de faire ce travail intérieur, de trouver la paix et peut-être pourquoi pas on vous parle de guérison ici. Alors tout à l'heure on vous parlait de pardon en dos de deck du jeu ici, je vais vous remontrer la carte. Vous avez besoin de peut-être d'effectuer un travail ici intérieur, un travail personnel et vous avez le diable ici, donc 2 arcanes majeures. Le diable va vous parler de vos peurs, de vos désirs, de certaines obsessions, de vos parts d'ombre également. On va aller élucider tout ça. Alors, je découvre le tirage avec vous. Au niveau de votre état d'esprit, alors oui, on vous parlait de la prudence et de l'ermite, on retombe sur un 9, le 9 de bâton qui vous parle de prudence, de rester encore peut-être un petit peu sur la défensive par rapport à une situation dans laquelle vous avez été amoché, blessé. On voit le personnage ici qui a un bras bandé ici et on se protège avec un des bâtons. Donc on est toujours plus ou moins dans une forme de protection ici. Pourquoi pas sur la défensive, on est toujours sur le terrain, mais on reste prudent. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez justement le soleil, vous voulez le bonheur, la joie dans votre vie, les relations chaleureuses, du soutien également, du succès, c'est très 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 bien. Ce qui va peut-être être un défi, c'est justement cette notion de changement, d'accéder au changement, de savoir prendre des décisions et d'être dans une action concrète avec l'as d'épée. Donc il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu retardé. Vous la voyez, cette lumière au bout du tunnel, mais pour l'instant j'ai l'impression qu'il est peut-être un petit peu retardé. On vous parle quand même néanmoins de poser une action si vous souhaitez voir un changement. Ce qui va vous aider ici, très bien, avec le roi de coupe, ça va être justement, alors si c'est vous, ça va être votre part intuitive, votre intelligence émotionnelle, votre empathie, votre côté charismatique qui vont vous aider à voilà, débloquer une situation ce mois-ci. Alors je ne peux pas vous dire exactement comment, c'est très général ici, c'est pas personnalisé comme tirage. Si ce n'est pas vous, ça va être quelqu'un qui va pouvoir vous aider, qui est de bons conseils. Ça peut être également un thérapeute ici, quelqu'un qui est aussi d'une bonne écoute, qui est une bonne oreille attentive, à qui vous allez pouvoir confier vos soucis, vos tracas. C'est quelqu'un qui peut vous accompagner ici et vous guider également. Ça peut être un guide, un conseiller, un thérapeute en tout cas. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment la main sur le cœur et qui sait écouter, qui sait aider et conseiller. Donc c'est très bien. C'est quelqu'un d'expérimenté, on est sur un roi ici. Et c'est marrant, on a le couple. Et vous avez la reine de coupe pour terminer le tirage, c'est très bien ici.
On est dans une belle résultante ici. On vous parle encore d'avoir de la compassion, d'être dans votre intuition à la fin du mois et d'être vraiment dans des énergies ici de compréhension, d'aide à l'autre, d'aide pour vous-même, d'amour pour vous-même, c'est très bien. Donc suivez votre intuition, ça va se décanter, simplement ça bloque encore un petit peu, je pense que vous protégez émotionnellement ici. Je regarde encore un petit peu votre jeu. D'accord. J'avance un petit peu les cartes, vous les voyez un petit peu moins bien, c'est juste pour pouvoir étaler le... Voilà, le reste des cartes, je vais faire un petit peu de place. Le reste des cartes, on va les voir justement dans les différents domaines. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, je vais commencer par la carrière, ça va toucher donc à tout ce qui touche aux professionnels, mais aussi à vos projets, pourquoi pas à vos formations, stages, différentes disciplines, hobbies, projets. Si vous n'êtes pas en activité en ce moment ou que vous ne l'êtes plus du tout, ça va vous parler justement de la vie intérieure, de la vie spirituelle, de la vie quotidienne. Vous adaptez selon votre situation personnelle, bien évidemment. Et ne prenez que ce qui résonne avec vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale ici. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Alors, ici, oui. Alors, voilà pourquoi vous avez envie de bouger. On vous parlait de voyage, d'évolution, d'élévation, de quitter peut-être quelque chose qui vous barbe, entre guillemets. D'accord? On a cette notion de voyage, de partir, de s'évader. On l'avait ici, puisque c'est une carte d'action, de changement, de savoir prendre une décision, mais j'ai l'impression que vous tergiversez un petit peu, vous vous protégez, vous ne savez pas encore quelle décision prendre peut-être, vous savoir où aller. Et là justement, on a la 4 de coupe. Ici, on est dans une forme justement de stagnation émotionnelle. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de mécontentement, d'insatisfaction de manière générale avec la vie, mais aussi d'un point de vue donc émotionnel, et il y a un ennui, voire même un manque. Alors soit votre carrière ne vous convient plus, votre carrière professionnelle, soit vous vous ennuyez, il y a quelque chose avec lequel vous n'êtes pas pleinement satisfait. Ici on vous demande de planifier, ici d'avoir la patience de faire les choses, de planifier, d'organiser. On est sur un 7, on vous parle de sagesse intérieure ici. Et c'est marrant parce que tout à l'heure, vous aviez l'ermite, il me semble, à la coupe. Oui, l'ermite et puis le diable. Ici, avec l'ermite, justement, c'est une question de mettre de la lumière sur votre chemin, de voir où vous allez aller sans y aller trop vite. Ne pas vous prendre les pieds dans les obstacles, les embuscades, peu importe ce qu'il s'agit. Ici, c'est de voir clair, d'y voir clair, et cette carte est aussi une carte de clarté, de percée, d'y voir clair, de prendre les bonnes décisions avec tous les éléments que l'on a. Donc, rassembler toutes les ressources nécessaires, les éléments par rapport à une certaine situation pour y voir clair et prendre les meilleures décisions possibles ici. Fiez-vous aussi à votre intuition. On vous en parle énormément ici dans ces deux cartes avec le roi de coupe et la reine de coupe. Mais planifiez avant de vous lancer dans quoi que ce soit. Ici, c'est une carte de voyage, mais vous voyez, on avance lentement mais sûrement. Pourquoi? Parce que la carte est un petit peu sombre. On est peut-être à l'aube. Donc, on y va doucement mais sûrement. D'accord? On n'y va pas trop vite. Exactement, c'est ce que je vous disais. Choisissez sagement. Encore un 7, et on vous parle de sagesse. Je vous en parlais il y a un instant avec l'ermite. J'avais pas encore découvert la carte. Vous voyez, c'est dans vos énergies. Il y a bien un choix qui va se faire, une décision à prendre, mais on vous demande de choisir vraiment avec le cœur. Il y a peut-être différentes options qui s'offrent à vous, mais il va falloir n'en choisir qu'une seule. De ne pas bifurquer au dernier moment, voilà, tenez votre route, restez focus, planifiez, organisez-vous, choisissez sagement, choisissez la bonne direction ici. Et il y a bien la fin et le recommencement de quelque chose ici, d'accord? Il y a une transformation ici dans votre vie, peut-être dans votre carrière professionnelle, je ne sais pas, ou dans un projet personnel, familial.
il y a bien du changement en tout cas, et on a la roue de fortune. Donc pour accéder à autre chose, pour retrouver un équilibre émotionnel ici, d'aller vers quelque chose de meilleur. Et on retrouve l'ermite. Donc l'ermite, vous avez besoin de réfléchir, de penser pour aller là où vous le souhaitez. On vous reparle encore de cette personne de bon conseil, de guide, de mentor avec le pape pour savoir justement quelles seraient vraiment les choses à considérer avant de faire un choix. D'accord ? Demandez à un expert, à un conseiller, à quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine, qui maîtrise son domaine pour vous aider. Je vais remettre quelques cartes ici. J'ai vu l'as d'épée encore, comme celle-ci, là, qui a failli arriver. Donc il y a bien une action à poser, en tout cas. Même si ce n'est pas un énorme changement, je pense qu'il y a quelque chose à opérer pour aller vers là où vous voulez aller. Le page d'épée. Très bien. Le 9 de bâton, on l'avait là tout à l'heure, on se protège. J'ai l'impression que vous voulez poser une action ici, ou communiquer, ou faire valoir quelque chose, mais simplement il y a une retenue. Alors soit par protection, par prudence, timidité, retrait, il y a quelque chose de ce genre-là, il y a une réserve en tout cas. Ouais, on est dans l'indécision par rapport à faire un changement et partir, parce qu'émotionnellement, il y a quelque chose qui ne vous satisfait plus dans une situation. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un moment ou qui a un lien avec le passé également, ou par rapport à des enfants, pourquoi pas, pour certains et certaines d'entre vous. Mais on a envie de poser une action, mais c'est comme si on partait déjà perdant ici. J'ai la 5 de coupe, on est déjà perdant avant d'avoir fait l'action. On ne sait pas où aller, on ne sait pas comment se diriger, on est peut-être aussi dans le déni d'une situation. On n'y voit pas clair, mais on ne veut peut-être pas y voir clair, justement. C'est pas pour tout le monde, je vous émets les différentes combinaisons, d'accord ? Peut-être qu'il y a 2 options qui s'offrent devant vous, face à vous, mais il n'y en a aucune qui vous satisfait. Il va falloir néanmoins prendre une décision avancée et par la suite peut-être que vous pourrez justement rebifurquer autrement, mais il ne va pas falloir rester dans une forme de stagnation ici, sinon vous n'avancerez pas. Faites le nécessaire déjà pour prendre une décision, la meilleure possible pour vous, dans votre cas, et ça sera différent pour tout le monde, et ensuite voyez après comment vous pouvez vraiment rattraper la route que vous vouliez, ou voilà, s'il n'y a pas 10 000 options qui s'offrent à vous, choisissez la meilleure en tout cas pour vous, mais ne restez pas dans une forme de stagnation ici. On va regarder ici avec la numérologie et l'oracle une impulsion positive pour avoir un petit conseil. Alors, vous avez 3 messages. Je favorise la reconnaissance de mon travail. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage et ça, c'est le fait de se montrer visible, d'exposer ses talents, ses capacités, ses dons, ses compétences. D'accord ? Donc, c'est ce qu'on vous dit ici. J'évite de garder mes accomplissements pour moi-même. Je les partage, je les communique via les réseaux sociaux par exemple, en y mettant du cœur et de la sensibilité. Je m'intéresse au monde, j'ouvre mon esprit. Je fais l'effort de m'intéresser au monde qui m'entoure, j'enlève mes œillères pour considérer les choses sous un angle plus large. Et si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes? Non mais sans blague. Si j'organisais un voyage pour rencontrer d'autres personnes, j'ouvre mon esprit, je rencontre du monde, ça va vous faire réfléchir, voir autre chose, vous donner des idées, vous inspirer. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de ne pas faire du surplace, de ne pas rester où vous êtes si ça pique, si ça ne va pas. Changez-vous les idées, sans aller forcément loin. Vous pouvez changer juste de ville, de région, rencontrer du monde, participer à des ateliers, par exemple. On vous dit, je favorise les actions en duo ou en groupe. Ça revient, cette idée. Aujourd'hui, plus que d'habitude, je privilégie une action en binôme, travail, sport, passe-temps, réflexion, créativité, développement, où j'envisage un partenariat, une collaboration. Et c'est marrant parce que c'était dans vos énergies, je pense que peut-être vous en aviez l'idée ici avec le soleil, parce que c'est une carte de collaboration et de partenariat, le soleil. Vous avez peut-être envie de vous associer à quelqu'un. Et là, pareil, je communique mes idées
et je m'exprime. C'est exactement les attributs, la définition de cette carte aussi, hein, une des définitions du page d'épée. On vous dit, je favorise des rencontres, décidément, des discussions et des partages d'idées. Je venais juste de vous le dire en plus, avec l'idée du voyage pour échanger des idées, se sentir inspiré. Je privilégie la spontanéité ou l'humour dans mes propos. Je vois des amis. C'est une carte d'amitié aussi, le soleil, hein, de chaleur humaine, de se retrouver, d'amitié, de main tendue, etc. Écoutez, je trouve que ça parle très bien ici. Les oracles et les tarots se complètent parfaitement. On va les regarder maintenant dans la sphère émotionnelle. Donc, on va parler du relationnel, du sentimental. Vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si vous n'êtes pas concerné, par exemple, par le sentimental, n'écoutez pas, ne le prenez pas. Peut-être que voilà, ça ne vous intéresse pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une guidance générale ici. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. Guérison. La guérison ici avec l'étoile, la purification, le nettoyage, faire attention à sa santé également. Et on vous parle d'accueillir, d'ouvrir les bras au monde. Bon, ça résume bien ce qu'on vient de vous dire, hein, d'accueillir les relations qui arrivent à vous. Nettoyez-vous, faites un bon nettoyage et libérez-vous des chaînes qui vous ont entravé auparavant. D'accord? Avec le diable, les peurs, les obsessions, les attachements, les dépendances. Craquez les chaînes ici et libérez-vous. Et accueillez, regardez cet homme, il a les bras ouverts. On va rajouter d'autres cartes. Donc vous devez vous ouvrir au monde de manière générale, aux autres. Celle-ci veut venir, on est sur la 9 de coupe pour vous. Et le soleil, très bien. Et le magicien en dos de deck. Donc ici, faites un vœu, hein, c'est la carte des vœux exaucés, la 9 de coupe. Allez vers vos rêves également et allez vers des relations beaucoup plus chaleureuses, beaucoup plus ensoleillées ici avec le soleil. Vous l'avez 2 fois dans votre tirage quand même. Ici, on vous parle justement de collaboration, pourquoi pas, de sortie entre amis, d'aide, d'entraide, de commencer de nouvelles relations, de manifester à vous ce que vous souhaitez avec le magicien. Ne restez pas isolé ici. Quittez les situations malsaines. Hein. On a la 6 d'épée derrière. Quittez les situations qui ne vous parlent plus, où vous avez été mis à mal, mis à terre, soumis par les autres. On va regarder maintenant d'un point de vue sentimental. Je suis avec l'oracle des contrats d'âme. Pour les signes de la balance, s'il vous plaît. Alors, j'en ai beaucoup qui ressort. On vous parle de l'ego, de la famille et de flashbacks de vies antérieures. Alors, c'est un nouvel oracle. Je vais vous dire ce que j'en pense. Si besoin, on prendra le livret pour plus de détails. Ici, il y a encore des blocages. Ici, on le voit, vous êtes encore sur la retenue, sur la protection. Il y a encore des choses qui vous bloquent. Il y a des choses à nettoyer. On avait l'étoile, donc ça ressort beaucoup ici. Il y a eu des problèmes avec une personne qui était beaucoup dans le mental auparavant, et ça perdure encore, ou en tout cas c'est remis sur le tapis. Ça peut être des personnes de votre entourage, au niveau de la famille. La famille était peut-être importante pour vous, mais il y a eu des problèmes au niveau karmique, ou des problèmes de guerre d'ego, et je le voyais tout à l'heure en dos de deck avec ce jeu-là, hein, puisque en dessous le magicien, après on avait plusieurs cartes, dont la 5 d'épée. Et ça, c'est vraiment les guerres d'ego, les batailles d'ego, ceux qui veulent rabaisser les autres, les mettre plus bas que terre, qui sont beaucoup dans le mental, qui veulent diriger, qui veulent clouer le bec à tout le monde. Voilà, ce genre de comportement. On va regarder ici, je vais vous donner un petit mot sur les flashbacks de vie antérieure ici, voir si ça peut vous éclairer un petit peu plus.
Ici, on vous parle, alors si vous êtes en relation avec quelqu'un hein, actuellement, on vous dit que vous n'êtes pas ancré dans le moment présent de la relation et vous réagissez en fonction de réminiscences de vies antérieures. Donc vous ne vivez pas, vous vivez inconsciemment la même relation, mais d'une existence précédente ou d'une ancienne relation aussi, pourquoi pas, de cette vie-ci. Pourquoi pas, ici on est bon sur les vies antérieures, mais ça peut s'appliquer à cette incarnation si c'était une relation du passé, d'il y a assez longtemps quand même. Oui, c'est parce qu'en fait, ici, on vous parle de pardon. Il faut penser à pardonner un partenaire, une trahison vécue dans une vie antérieure. Vous délestez d'un poids. Et peut-être que vous revivez cela ici en famille, avec un membre de votre famille. Et on est aussi beaucoup dans le mental ici. Donc il y a des choses à nettoyer, c'est ce qu'on vous disait. On va les voir dans un instant de toute façon au niveau des parts d'ombre. Il y a à transformer. Je vais prendre le petit oracle des âmes amoureuses. Je vais vous donner un message de votre autre, une personne que vous avez dans le cœur. Donc si vous avez une personne dans le cœur actuellement, on va voir comment se situe la personne en face de vous. Alors, le message de votre autre pour les balances. On a « Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. » Et vous avez encore le message « J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. » Et la personne a envie de vous contacter également. La personne recule l'échéance, mais va le faire. Alors, on va demander au Mystic Woods ici une carte pour ce mois de juillet. Ah, elle est là. Nous avons la carte de l'air qui vous parle justement de décisions à prendre, d'analyse, de communication. Donc on est avec l'air. On voyait qu'il y avait une décision à prendre, un changement à effectuer, etc. Mais vous êtes dans l'analyse pour l'instant, et c'est ce que je vous disais. N'allez pas de toute façon trop vite. Il faut avoir tous les tenants et aboutissants, du moins un maximum possible, avant de prendre une décision et de savoir comment on s'oriente. Pas aller trop vite. On vous parle de souplesse ici en dos de deck, de lâcher prise par rapport à quelque chose qui peut-être vous fait peur ou vous angoisse, de rester flexible et de jouer la carte de l'adaptabilité. Adaptez-vous au terrain et ne vous prenez pas trop la tête, ça va bien se passer. Donc il y a bien une décision à effectuer ici, un choix à faire. On va aller voir maintenant au niveau des cartes lumière pour savoir quelles sont les parts d'ombre à transformer. Allez, pour les balances. Il y a deux cartes qui ont sauté. Je vous parlais de la défensive et elle ressort. Je le ressentais fortement ici avec... C'est la première carte qui est sortie en plus, hein, c'est votre état d'esprit. On vous dit votre système de défense vous pousse à rester sur le pied de guerre. Et avec l'autre carte, vous avez la mère universelle. Vous éveille à l'amour inconditionnel. On va aller voir ici le message de la défensive. Et vous avez en dos de deck la honte. Élevez la vision que vous avez de vous et le regard des autres changera. Alors, le message de la défensive. Et on est sur une carte d'émotion 82. Alors, je vous lis son message.
Les événements de la vie vous ont appris que vous pouviez être malmené. Pour vous défendre, vous avez élaboré un mécanisme qui décourage les approches. Si vous sentez qu'on vous évite, c'est qu'il est temps d'alléger votre système de défense. Au niveau de la symbolique, ce mécanisme de défense se met en place pour nous protéger d'éventuelles menaces extérieures. Une blessure ancienne rappelle que les autres pouvaient être malfaisants. En prévention d'une nouvelle attaque, la part d'ombre a trouvé une parade pour tenir à distance les futurs ennemis. Elle déclenche les hostilités pour signaler qu'il ne faut pas s'approcher. Les échanges se font presque cinglants, allant jusqu'à friser parfois l'insolence ou l'ironie. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage témoigne que votre ombre a choisi de mettre une certaine distance entre vous et les autres afin de vous préserver. Il est possible que l'on vous trouve parfois offensif. Pourtant, c'est bien votre vulnérabilité que vous dissimulez derrière votre ton froid et votre autorité. Et finalement, vous vous apercevez que bien peu de gens savent vraiment qui vous êtes. Il est temps de baisser les armes pour que vos relations cheminent en douceur. Au niveau du conseil, on vous dit « Prenez le temps de faire la paix avec votre véritable personnalité cachée sous un masque. Autorisez-vous à dévoiler votre belle sensibilité. Vous verrez que les autres s'adouciront et vous apprécieront davantage tel que vous êtes vraiment. » Je vais vous lire un passage de la Mère universelle. Alors, le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnectez le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. Au niveau de la symbolique, la Mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude. Au niveau de l'interprétation, cette carte dans votre tirage signale que vous avez besoin d'être épaulé en connectant la Mère universelle. Vous sentirez ce soutien. Sa présence rassure car vous savez qu'elle veille sur vous et votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Et au niveau de la carte en dos de deck, au niveau de la honte, on vous dit « Vous êtes trop attaché à la façon dont les autres vous voient. Être dans l'attente de leur jugement est le meilleur moyen pour continuer à vous comporter selon leurs avis. Il est temps de sortir de l'ombre, fier de ce que vous êtes. » La honte apparaît lorsqu'on a peur d'être mal jugé. On a l'impression que les autres vont remarquer une faiblesse ou se moquer d'un défaut. Un sentiment d'infériorité en découle le plus souvent. Les regards et mots réprobateurs enregistrés pendant l'enfance peuvent conduire à cette dévalorisation à l'âge adulte. Notre part d'ombre a mémorisé cette gêne et pousse à tenter de la dissimuler tout en nous maintenant dans l'inquiétude qu'un nouveau jugement négatif ne se reproduise à tout moment. Ici, cette carte révèle que vous avez peur du regard des autres. Vous craignez qu'ils vous trouvent différents. Vous avez peut-être l'impression qu'ils vont fatalement percevoir toutes vos maladresses. Alors, il vous arrive d'éviter les situations qui vous mettent dans l'embarras, ce qui restreint vos échanges sociaux. On vous demande ici, au niveau du conseil, d'assumer les aspects qui vous dérangent en faisant de votre différence une force qui vous rend unique. Vous reprendrez ainsi le pouvoir sur vous-même et augmenterez votre estime de vous-même. Les autres vous percevront autrement. On va demander maintenant une carte des ailes de la sagesse pour vous les balances. Vous êtes avec le Pégase, on vous parle d'inspiration, de grâce et de clarté. J'ouvre mon cœur à l'inspiration divine et à la protection de la grâce spirituelle. Vous pouvez réaliser de grandes choses à travers la grâce divine, votre âme sans poindre une idée inspirée. Ne la laissez pas se teinter de négativité, de cupidité ou d'ego. Protégez ce qui compte pour votre âme en vous entourant de lumière blanche et en demandant à la grâce spirituelle de ne jamais vous quitter. Vous pouvez devenir un guide et un gardien pour ceux qui vous entourent si vous restez connecté à l'amour pur de l'esprit. Ce n'est pas à vous de décider ce que les autres doivent faire. Ayez confiance en votre connexion à l'esprit, elle vous permettra de les aider à trouver et à embrasser leur vérité, alors bénis par la grâce divine. On va prendre un message ici du petit oracle du druide. N'hésitez pas à liker la vidéo
Si elle vous a parlé, si elle vous a apporté des informations, si elle vous a apporté des confirmations par rapport à votre situation, je vous remercie. Ça me permet de rester visible sur la chaîne si vous me soutenez avec un petit pouce bleu en l'air, mais aussi avec un commentaire. Donc merci à toutes les personnes qui me laisseront un petit message sympathique sous la vidéo, un petit coucou, je sais pas, un retour de guidance, un petit remerciement. C'est très appréciable. Pour toutes les personnes également qui souhaiteraient une guidance personnalisée, donc du sur-mesure, pas comme ici puisque c'est général, vous avez mon adresse email et mon site internet si vous souhaitez me contacter. Je serai ravie de pouvoir vous guider et vous orienter selon une de vos problématiques. Le druide. Initie-toi à la sagesse. La connaissance de soi est un grand pouvoir. Allié au savoir de la nature, tu y trouveras les réponses et richesses. Explore-toi, apprends du vivant, va en quête d'une nouvelle conscience pour épuiser ta sagesse. Vous devez apprendre à mieux vous connaître ici, c'est ce qu'on vous, en tout cas ce qu'on vous conseille. On va prendre un dernier message avec le petit oracle de la mission de vie. On vous parle de période de préparation. Ce n'est pas encore tout à fait le moment. Tu te prépares comme un pilote avant la course. Ne va pas plus vite que ton rythme intérieur. Tu sauras quand le moment sera venu de te lancer. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Prenez votre temps. Le voyage se fait doucement mais sûrement, en conscience, avec les éléments dont vous avez besoin avant de prendre votre décision. Mais on vous parle aussi de sortir prendre l'air. Vous voyez ? As-tu beaucoup travaillé récemment? As-tu des inquiétudes ou trop de questions? Il est temps d'aller t'aérer et de vider ton esprit. Du mouvement et la nature te feront retrouver l'inspiration. Du mouvement et la nature. Ça ressort beaucoup pour vous les balances ici. Prenez bien soin de vous. Merci pour votre présence, fidélité et écoute. Je vous souhaite un très beau mois de juillet. Si vous avez la chance d'avoir des congés et de partir un petit peu en vacances, passez d'excellentes vacances. On se retrouve très vite sur la chaîne. À très vite. Ciao.